Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits humains déclarée par les Nations Unies. Et toute la communauté internationale aujourd'hui s'intéresse au sort qui est fait aux plus démunis et à ceux qui aujourd'hui sont en prison, comme les prisonniers politiques du Sahara qui sont détenus de manière tout à fait illégale au Maroc aujourd'hui par les autorités marocaines. Mais nous sommes ici aussi en cette journée pour rappeler l'ensemble des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Ces droits qui sont précisément déjà inscrits non seulement dans les résolutions des Nations Unies, mais aussi dans les arrêts de la Cour de justice européenne de Luxembourg. Cette Cour de justice qui a dit que clairement, depuis le mois de septembre 2024, que le Sahara et le Maroc, ce sont deux entités différentes et qu'on ne peut pas exploiter les ressources du peuple sahraoui sans le consentement de ce peuple et que ce peuple est représenté par le Front Polisario. Donc il y a là un cadre juridique très clair qu'aujourd'hui l'Europe tente de déjouer, tente de bypasser pour essayer de poursuivre des accords d'association avec le Maroc qui incluraient les ressources du Sahara occidental. Et donc nous sommes là pour dire aux parlementaires, attention, la Commission est en train de violer les arrêts de la Cour européenne de justice. Et donc c'est un moment important et nous allons manifester pour le rappeler à la communauté européenne, pour le rappeler aux institutions européennes et pour le rappeler aussi au gouvernement belge. Il y a lieu d'être extrêmement attentif au fait que le peuple sahraoui est un peuple qui a tous les droits d'un territoire non autonome, qui a droit à sa décolonisation, qui a droit à son autodétermination. C'est toutes ces choses-là que nous rappelons en ce 10 décembre et je pense que le peuple sahraoui est mobilisé pour faire entendre sa voix sur la scène internationale. Il appelle évidemment les pays européens à ne pas se laisser duper par les discours enflammés du roi du Maroc qui pense qu'aujourd'hui l'autonomie serait la seule issue, qu'on sait que autonomie ça veut dire annexion et donc nous dénonçons ce processus et ce discours qui est un discours fallacieux même au regard de la dernière résolution des Nations Unies du mois d'octobre. Cette résolution du Conseil clarifie le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, clarifie le mandat de la MINURSO, clarifie le fait qu'il y a un peuple sahraoui et que le peuple sahraoui est à distinguer de tous les colons qui ont envahi le Sahara occidental. Voilà un petit peu, si vous voulez, le sens de notre rencontre d'aujourd'hui et nous espérons que nous serons entendus.